les messages de l'évangéliste apôtre Georges Olivier Bazabois ont transformé la vie de milliers de personnes dans le monde et boosté le ministère de plusieurs hommes et femmes de Dieu. Aujourd'hui, c'est votre tour. Nous vous souhaitons une excellente écoute. Gloire à Jésus-Christ. Merci Seigneur pour ta faveur. Lebo Sataya Maya Maya. Yes, nous allons méditer et continuer à prier. Oh yes. Kayaba Seterebo Yaba Sataya Maya Ko Sataya Maya. Kayaba Raka Sataya Bayebu. Leba Zatara Kasataya Dibuda Kasata. Nakasoto Robo Seteribidi Bidi. Oh yes. Vous savez, la vie chrétienne est une vraie épreuve. La vie chrétienne est une vraie épreuve. Yes. Vraie épreuve. Ça veut dire que nous sommes dans la vie chrétienne. Nous découvrons par des circonstances qui nous sommes vraiment. Il ne faut pas oublier de découvrir qui vous êtes pendant que vous vivez la vie chrétienne. La vie chrétienne vous expose à découvrir qui vous êtes vraiment. Et dans la vie chrétienne, c'est Dieu nous met dans des circonstances un peu comme si lorsqu'on fait la marche ou lorsqu'on court. Tout dépend de qui est votre coach. Dans la vie chrétienne, toutes les vies chrétiennes ne sont pas pareilles. On ne vit pas la vie chrétienne pareillement. Tout dépend de qui est votre coach. Par exemple, si Dieu vous donne pour coach l'évêque d'Agde, vous sentez que la vie chrétienne est différente. Si Dieu vous donne pour coach un prêtre catholique, vous sentez aussi que la vie chrétienne est différente. Yes. Tout dépend de qui vous avez pour coach. Et je vois que certaines personnes aujourd'hui dans Vers-l'Air se rendent compte que ils ne sont pas convertis. Dans Vers-l'Air aujourd'hui, il y a des gens qui se rendent compte que non, là je ne suis pas chrétien. Parce qu'ils se rendent, oui, tout dépend. Parce que Dieu savait lui-même, en te convertissant, il savait qu'il devait te mettre au contact d'un genre de coach. Alléluia. Amen. Galates chapitre 5, il est écrit dans Galates chapitre 5, verset 16. Je dis donc, marchez selon l'esprit. Oh yes. Et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Vous savez, quand vous vous êtes converti, quand vous êtes devenu un chrétien, cela ne s'est pas passé par vous. Ce n'est pas vous qui l'avez fait. Quand vous vous êtes converti, au fond, c'est un peu comme une puissance qui vous a saisi. Wow. Yes, c'est pourquoi Colossiens dit, il nous a transportés. Donc ce n'est pas quand vous vous êtes converti vous-même, c'est-à-dire vous avez devenu un vrai chrétien, vous avez donné votre vie à Jésus-Christ. Pas quand vous avez des doutes sur votre chrétienté, quand vous êtes vraiment converti. Oh yes. Ce n'est pas venu de vous. C'est une puissance extraordinaire. Yeah. Quelque chose que vous ne pouvez même pas nier. C'est plus fort que vous, c'est au-delà de vous. C'est pourquoi on ne peut pas devenir païen comme ça du jour au lendemain. Celui qui peut devenir païen comme ça ne s'est jamais converti. Amen. Quand tu te convertis, quand tu deviens chrétien, tu ne peux pas. C'est-à-dire, moi je ne sais pas comment les gens, je ne sais pas comment nos compatriotes de Vers-l'Air là, je ne sais pas comment ils font ils ne vont plus à l'église,
le diacre tend et sa femme ne prie plus. Ça c'est pas la chrétienté. Vous savez, quand vous abandonnez l'église, quand vous abandonnez l'assemblée des chrétiens, quand vous ne partez plus à l'église, vous êtes chez vous. Satan et vous êtes une seule personne. Wow. Yes. Abandonner la maison de Dieu. Il y a des textes qui écrivent carrément que j'habiterai dans ta maison jusqu'à la fin de mes jours. Oh, yes. C'est-à-dire, dans la Bible, des versets montrent que on vit dans la maison de Dieu jusqu'à la mort. Oh yes. David est mort dans la présence de Dieu, dans la maison de Dieu. Il fréquentait la maison de Dieu, oui ou non, David? Oui. Moïse. Oui. Dans la Bible, les hommes de la Bible fréquentaient Dieu, son assemblée, jusqu'à leur mort. Amen. Jusqu'à leur mort. Dans la Bible, il est écrit que n'abandonnez pas. Yes. C'est écrit. Donc quand on voit quelques chrétiens de Vers qu'on ne voit plus, que certains ne partent plus à l'église, d'autres ont disparu, même quand vous les voyez en route, comment ça va? On est là-haut. Choc. C'est-à-dire, ils ont posé un acte grave. C'est un acte grave. Mais bon, je ne sais pas pourquoi dans notre temps, on ne trouve plus que c'est des choses graves. Vous savez, dans notre temps aujourd'hui, même si tu fais l'enfant avec ton enfant, c'est plus un acte grave. Hein. Oh yes. Les homosexuels se baladent librement, ils ont même des droits. Choc. Regardez au Gabon. Au Gabon, on a dit qu'on a fait tomber le régime. On n'a attrapé aucune personne qui a commis un crime rituel. Vraiment. Tous ceux qui ont commis les crimes rituels sont toujours libres. Choc. Ils prennent du thé. Wow. Avec du miel. Ils sont là, ils se baladent. Ils ne craignent rien du tout. Oh yes. Rien du tout. Bon, on se pose la question si c'est vraiment un coup d'État ou bien si c'est vraiment le régime qui a changé ou bien c'est juste une passation de service. Parce que c'est pas possible. C'est-à-dire, changement signifie changement. Mais s'il y a changement et que les gens qui ont bu le sang sont toujours libres, bon, on ne sait pas. Ça veut dire que le monde aujourd'hui est un monde où le mal n'est plus mal. Yes. Mais il ne faut pas croire que ceux qui abandonnent Dieu ne font rien de grave. Ils font une chose grave. Oh yes. Très grave. Abandonner l'église revient à abandonner Dieu. Wow. Il ne faut pas écouter les aberrations de certaines personnes qui disent souvent, est-ce qu'on est obligé d'aller à l'église? Choc. Ça c'est, vous savez, il ne faut pas insulter les gens. L'enfer suffit. L'enfer va suffire. Il ne faut pas se fâcher. Moi, deux fois quand je pense à ces gens-là, j'ai justement envie de les insulter, machin. Mais après je me dis non, l'enfer va suffire. Wow. L'enfer va suffire. Ça n'a pas de sens. Abandonner l'église, c'est abandonner Dieu. Dieu vient chercher l'église. Yes. Jésus-Christ est mort pour l'église. L'église est son corps. Marebo Shakayabala. Alors, nous allons prier pourquoi? Mais parce que il faut se rassurer que tu vis dans l'esprit. Peu importe ce que tu peux faire, n'abandonne pas la vie dans l'esprit. La vie dans l'esprit, c'est ce que nous faisons là. Prier, jeûner, écouter la parole de Dieu, la mettre en pratique. La vie dans l'esprit, c'est prêcher la parole, convertir, parler de suivre les âmes, donner ses offrandes, avoir la pensée d'être missionnaire. La vie dans l'esprit, c'est pas autre chose. La vie dans l'esprit, c'est faire ce que la parole de Dieu nous enseigne. C'est ce qu'on appelle la vie dans l'esprit. Et nous devons rester dedans longtemps, jusqu'à ce que Dieu nous prenne. Faut pas chercher autre chose. Faut pas penser à autre chose. Il faut pas s'ennuyer de prier, lire la Bible, jeûner, lire des livres chrétiens pour mieux connaître Dieu. Faut pas penser à autre chose. Faut pas croire que tu fais une routine. Non, c'est pas la routine. Tu vis dans l'esprit. C'est ce qu'on appelle la vie dans l'esprit. Évangéliser, aller vers les âmes, entretenir des personnes dans la foi, demander aux gens de quitter leur vie de péché. C'est ça la vie dans l'esprit. C'est ce qu'on appelle la vie dans l'esprit.
Alléluia. Amen. Et cette vie dans l'esprit, Satan est en train de tout faire pour essayer de la rendre ennuyante. Ça veut dire pour faire croire que c'est dépassé. Mais vous savez, Wow. quand vous sortez de la vie dans l'esprit, ça veut dire si vous arrêtez d'aller à l'église, vous arrêtez de prier, de diriger la réunion, parce que c'est vous qui êtes programmé, vous arrêtez d'évangéliser les âmes, vous arrêtez de prier pour les gens, vous arrêtez de parler en langue. Vous savez ce que vous allez faire? Rien d'autre. Seulement Wow. devenir homosexuel, boire les alcools, Yes. coucher avec les femmes, Yes. coucher avec les hommes, Amen. vouloir s'enrichir et vouloir montrer aux autres que vous êtes mieux que. Ça veut dire, Amen. à part la vie chrétienne là, le reste, c'est ce que tout le monde fait depuis des siècles. Il n'y a Amen. rien d'autre. Oh, yes. Rien d'autre. Vous savez ce que les gens font après une journée de travail, un vendredi, quand Ah. le week-end commence? Vous savez ce que les gens font quand le week-end commence? C'est juste boire des alcools, Yes. aller en boîte de nuit. Yes. C'est-à-dire, il n'y a rien d'autre. Il n'y a pas une vie neutre. Ça veut dire, si tu n'es pas chrétien, tu n'es pas aussi dans le monde. Wow. Et tu vis une vie neutre. Ça n'existe pas. Dès que tu ne fais pas ce que nous faisons là, c'est pourquoi il faut savoir que les gens que vous ne voyez plus à l'église, ou bien les gens que vous voyez, les gens qui... Vous savez, vous devez craindre tous ceux qui ne sont pas leaders dans la prière. Oh, yes. Beaucoup de gens ne sont pas leaders dans la prière. Ça veut dire beaucoup de gens ne sont pas ceux qui poussent les autres, ceux qui prient plus que les autres, ceux qui entraînent les autres. Quand vous n'êtes pas leader dans la prière, vous êtes leader quelque part dans le péché. Wow. Je peux vous l'assurer. Là, je parle à tout le monde. Même dans l'église, c'est-à-dire les pasteurs que vous voyez qui ne sont pas leaders dans la prière. Il y a des gens qui ne sont pas leaders dans la prière. Ils sont très nombreux. Ils ne sont pas, c'est pas eux c'est jamais eux que vous allez voir prendre le micro pour diriger la prière. C'est jamais eux que vous allez voir pour dire Alléluia, je sens que dans la présence. Non, jamais, il ne faut pas ça. Ils sont leaders ou dans la moquerie, Yes. ou dans les plaisanteries, dès que quelqu'un n'est pas leader dans les choses spirituelles, il est leader dans autre chose. Je vous demande à partir d'aujourd'hui d'observer. Je dis bien, je crois qu'on va le faire maintenant en cette année 2024 qui arrive, où on prend seulement le micro comme ça, on a quelqu'un, on dit c'est toi qui dirige la prière. Parce que vous allez voir que c'est un moqueur. Il ne dirige pas la prière. Même qu'il va prendre un verset biblique, il va rire. Il va prendre des versets bibliques où quelqu'un se moque de quelqu'un dans la Bible. Choc. C'est sur ça là qu'il va nous faire prier. Parce que c'est le seul verset qu'il connaît. Wow. Quand vous n'êtes pas leader dans le jeûne, leader dans les livres, vous n'êtes pas leader dans la prière, vous n'êtes pas leader dans l'évangélisation, vous n'êtes pas leader, vous faites quoi? Wow. Vous faites quoi? Quand vous n'êtes pas leader dans quelque chose comme ça, vous n'êtes pas leader dans la sanctification, vous n'êtes pas leader dans les songes, vous n'êtes pas leader dans les songes ou dans les rêves, vous faites quoi? Ne pensez jamais que quelqu'un qui n'est pas leader dans ces choses-là fait autre chose. Il faut faire des bonnes choses. C'est faux. Des fois, il est leader dans la masturbation. Mais ça ne se voit pas. Yes. Ça ne se voit pas. Dans l'esprit, des fois, il est leader dans l'escroquerie. Wow. Yes, les chrétiens, responsables, même pasteur, c'est un escroc. Mais il ne sait même plus qu'il est escroc. Quand vous n'êtes pas... Dans la Bible, Moïse était leader, un libérateur. Salomon était leader. Les hommes de la Bible qu'on écrit là sont des leaders. Même Esther, les femmes de la Bible, c'est des leaders. Quand vous n'êtes pas leader dans la prière, dans l'évangélisation, dans le suivi des âmes, dans l'encadrement des nouveaux, dans l'encadrement des enfants, l'encadrement des femmes, vous faites quoi c'est? Wow. Qu'est-ce que vous faites? Votre énergie là, vous investissez ça dans quoi? Dans quoi? Dans quoi? Et vous allez voir que quand vous répondez à ces questions-là, vous allez trouver que vous êtes ou en train de critiquer, ou en train de suivre la télévision, ou paresseux,
Ou bien vous êtes un blagueur, mais votre énergie va bien quelque part. Votre énergie va bien quelque part. C'est comme la vieillesse. C'est comme la vieillesse. Il n'existe pas la vieillesse dans le domaine de l'esprit. Ça n'existe pas. Dans le domaine de l'esprit, on ne vieillit pas. Ça veut dire qu'il n'y a pas quelqu'un qui va vous dire qu'il est trop vieux, c'est pour qu'il ne prie plus. Les papas et les mamans que vous ne pouvez plus beaucoup prier là, ils sont dans le péché. C'est pas que c'est la vieillesse. Dans la vie, la prière n'est pas, la vieillesse n'est pas un obstacle à la prière. C'est même plutôt, plus tu vieillis, tu ne peux plus courir, tu deviens plutôt plus quelqu'un qui prie. Oh yes. Donc normalement, quand on lance des temps de prière, ou bien quand on invite les gens à prier, même à 5 heures, on devait voir tous ceux qui ont 49 ans, 50 ans et plus connectés. Mais vous savez où ils sont? Ils sont en train de pécher. Tous les papas et les mamans, là, voilà un papa, vous êtes tout dans la prière. Yes. Parce que quand tu vieillis, la chose vers laquelle tu parles, les choses vers lesquelles tu parles, c'est la prière quand tu es chrétien. Amen. Oh yes. Parce que tu ne peux plus courir là-bas, en train de faire ceci, aller là-bas. Donc normalement, tu trouves toute ton énergie, toute ta force à prier. Tu rattrapes le temps à la prière. Oh yes. Mais pourquoi beaucoup de gens qui ont un certain âge, à partir de 50 ans, vous ne les voyez pas les premiers connectés à la prière? Ils sont dans un genre de péché. Ils sont dans un genre de péché. Yes. Normalement, quand ils sont pas dans le péché, tous sont dans la lecture de prière. Prière. Parce que la prière, tu ne cours pas. Yes. La prière, tu ne cours pas. C'est ce qu'on appelle, ce que les autres appellent ailleurs, le ministère des personnes âgées. Yes. Vous savez comment finissent les personnes âgées qui servent Dieu? Ils finissent dans la prière. Yes. Les personnes âgées. Dans beaucoup d'églises, les grandes églises, la prière est donnée aux personnes âgées. Ça veut dire, il ne faut pas la prière où on crie. Non, ils prient longtemps. Ils prient constamment. Parce que ils sont dans la retraite. Ils vivent les années où maintenant ils ne cherchent plus les choses. Ils cherchent Dieu seulement. Mais le Gabon est le seul endroit où tu vois bien quelqu'un qui vieillit. Il vieillit. Il ne vient pas à la prière. Il vieillit, il ne prie pas beaucoup. Mais le vieux papa là, la vieille maman là, elle fait, si elle ne prie pas, elle fait quoi? Allez-y voir ce qu'elle fait. Tu seras étonné. Tu seras étonné. Ils sont en train de regarder les trucs des jeunes. Les choses des jeunes. Tu seras étonné. Des fois, tu vois comme un papa, il a son téléphone portable, il regarde deux personnes qui s'embrassent. Tu te dis, oh, un papa comme ça. Ils ne sont pas dans la prière. Quand tu n'es pas leader dans les choses de l'esprit, c'est que tu es leader dans la chair. Oh yes. Rien d'autre. Quand tu n'es pas leader dans les choses de l'esprit, tu es leader dans la honte. Quand tu n'es pas leader dans les choses de l'esprit, tu es leader dans des choses que tu ne peux pas avouer aux gens. Quand tu n'es pas leader dans l'esprit, parce que nous sommes appelés à vivre la vie dans l'esprit. Quand tu n'es pas leader dans les choses de l'esprit, c'est-à-dire que tu n'es pas fort dans quelque chose. Dans la Bible, il y a une femme qu'on appelait Anne. Elle a perdu son mari. Toute sa vie, tout le reste de sa vie, elle a vécu ça dans le jeûne et la prière au temple. Quand tu n'es pas leader dans l'esprit, tu fais quelque chose de la honte, même si tu ne le dis pas. Vous comprenez ça? Pourquoi Paul dit, vivez dans l'esprit. Et il dit, vous n'accomplirez pas. Je vous dis, je ne sais pas comment expliquer ça. Dès que vous voyez n'importe qui dans vers l'air, il n'est pas fort dans la prière. Il est dans quelque chose de la chair. Tout. Regardez, quand je parle là, je sais même pas, j'ai même envie de dire toi, parce que vous n'êtes pas nombreux.
Le pasteur Romaric est leader dans l'esprit. Il est beaucoup dans la prière. C'est ça ou c'est pas ça? Amen. Le pasteur Ted est bon dans la prière, n'est-ce pas? Yeah. Yes. Vous tous là qui n'êtes pas dans la prière là, vous êtes dans quelque chose. C'est ce que je viens de vous expliquer. Mon petit Dieu m'entend. Les papas que vous voyez là, les gens que vous voyez là, dès que tu n'es pas dans l'esprit, leader dans quelque chose de l'esprit, tu es dans un truc de la honte, même si tu n'en avoues pas. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Il faut comprendre ça. C'est pourquoi il ne faut pas se gêner de prier pour les péchés. Yes. Les gens sont dans le péché. Ils font comme si c'était faux. C'est faux. Il y a le péché. Quand tu n'es pas leader dans l'esprit, automatiquement, tu es dans quelque chose de la honte, de la chair. Il n'y a pas trois choses, il n'y a que deux. Quand tu ne brilles pas, dans l'esprit, tu es automatiquement dans la chair. Maintenant, la chair, on peut la dissimuler. On peut cacher les choses de la chair. On peut faire comme si on ne le fait pas. On peut faire comme si on n'aime pas la nourriture. Maintenant qu'on est gourmand. Choc. On peut faire comme si on n'est pas paresseux. Alors qu'on est paresseux. Nous sommes appelés à être dans l'esprit. Et dans l'esprit, il n'y a que le leadership. Ça veut dire que tu es fort dans telle chose, ton esprit tend dans telle chose, ton esprit tend vers telle chose, ton esprit tend vers telle chose, ton esprit tend vers telle chose. Alléluia. Amen. Et quand tu n'es pas dans ces choses-là, tu es automatiquement dans la chair. Automatiquement. C'est pourquoi il est écrit, or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ou tu es dans l'impudicité, ou tu es dans l'impurité. Ou tu es dans la dissolution, ou tu es dans l'idolâtrie, ou tu es dans la magie, ou tu es dans les inimitiés, ou tu es dans les querelles, ou tu es dans les jalousies, ou tu es dans les animosités, ou tu es dans les disputes, ou tu es dans les divisions, ou tu es dans les sectes, ou tu es dans l'ivolerie, ou tu es dans les excès de table. C'est-à-dire, si tu n'es pas dans l'esprit, tu es automatiquement vers les choses là. Que tu le veuilles ou pas. Que tu le veuilles ou pas. C'est comme ça. Il n'y a pas trois choses. Il ne faut pas croire à des gens que vous ne voyez jamais. Diriger la prière. Jamais. Booster les gens dans l'évangélisation. Jamais. Ils ne sont pas, c'est pas des encadreurs des nouveaux. Non, ils ne sont pas dans un domaine. Ils sont juste comme calmes. Il ne faut pas suivre. Derrière ça là, se cache l'une des choses que je cite là. Yes. Est-ce que vous comprenez? Quand ce n'est pas l'esprit, c'est la chair. Seulement. Il n'y a pas une troisième chose. Quand ce n'est pas l'esprit, c'est la chair. 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 Il n'y a rien d'autre. Faut pas vous tromper. Quand ce n'est pas l'esprit, c'est la chair. Quand ce n'est pas l'esprit, c'est la chair qui est derrière. Quand quelqu'un n'est pas rempli dans l'esprit, il est charnel. Quand ce n'est pas l'esprit, c'est la chair. Il ne faut plus se laisser tromper pour cette nouvelle année qui arrive. Quand ce n'est pas l'esprit, c'est la chair. Même si tu ne vois pas la personne, elle est dans l'une de ces choses. Marebo Shakayabaya. Et quand vous cherchez l'esprit, c'est que vous fuyez ces choses. Oh yes. Yes. Wow. Quand vous savez, il n'y a rien d'autre qui empêche quelqu'un de prier, de jeûner, de prêcher, d'évangéliser, de lire la Bible, de chercher Dieu. C'est seulement la chair. Amen. Dès que vous voyez quelqu'un n'est pas versé dans ces choses-là, c'est la chair. Quand quelqu'un n'est pas versé dans ces choses, c'est qu'il est dans la chair. Quelque chose de la chair le contrôle. Maintenant, on peut cacher ça. On peut dissimuler ça. On peut voiler ce que je cite là. Alléluia. Amen. Et c'est pourquoi je voudrais vous encourager, pour ceux qui sont dans l'esprit de la prière. Parce que la prière est une manifestation de l'esprit. Yes. Personne ne peut prier 1 heure, 2 heures, comme ça seul. Non. Quand vous priez, et vous priez comme ça de manière répétée, chaque mardi, chaque jeudi, même se réveiller seulement. Se réveiller pour prier. Oh, C'est yes. un acte spirituel. Wow. C'est des choses de l'Esprit Saint.
Vous comprenez? Amen. Les gens ne se réveillent pas pour prier. Surtout plus en cette fin des siècles. Non, 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 pas à la fin du monde. La fin du monde, les gens ne se réveillent plus pour prier. Les gens, vous savez, pour la prière aujourd'hui, les gens ne prient que par programme. Si on dit prière, tout le monde, les anciens, les pasteurs, les chrétiens. Mais les gens qui se réveillent juste comme ça pour prier. Non, la prière est la première chose que les gens sont prêts à abandonner. Même quand on dit aux gens, la veillée de prière ou la réunion de prière est annulée, les gens sont à l'intérieur de leur cœur. Une joie. Wow. Une joie qui leur dit, oh merci Seigneur, nous n'allons pas te prier. Choc. Oui. Je vous dis la vérité. C'est pourquoi les gens ne peuvent pas prier dès qu'ils ont la moindre raison valable. Wow. Quelqu'un par exemple se réveille le matin pour prier et puis se rend compte qu'il a des maux de tête. Oh, attends, même Dieu te comprend. Wow. Oh, mais attends, tu as mal à la tête, tu vas prier comment? Attends, Dieu te comprend toi aussi. Oh, pitié. Vous voyez, que Dieu sauve, que Dieu nous sauve. Amen. Oh yes. Prier, c'est parler avec Dieu. C'est parler à Dieu, c'est parler avec Dieu. Prier, c'est passer du temps avec lui. Donc, normalement, quand on n'aime pas prier longtemps, cela veut simplement dire qu'on déteste la présence de Dieu. Wow. Yes. On déteste la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Yes, on déteste. Tu dois prier, tu dois aller à la prière à 6 heures, à 5 heures. Et puis, la voiture ne démarre pas. Wow. Choc. Mais c'est Dieu. Tu dis bien à Dieu, merci Seigneur, c'est toi qui veux. Dieu, tu voulais. C'est pourquoi vous voyez que des gens, dès qu'ils ont seulement une petite raison, dès que les gens ont une petite raison, et Satan c'est ça. Satan sait désormais que les gens ont des raisons. Wow. N'est-ce pas? Les gens ont souvent besoin des raisons pour donner la prière. Et donc Satan fait quoi? Tôt le matin, il donne déjà aux gens des raisons. Tôt le matin, il te pique au dos, il te fait. Il sait que toi, dès que tu as seulement une raison de ne plus prier, tu envoies sur le même message en disant, là où je suis là, j'ai telle chose. Ensuite, que Dieu Choc. Seigneur, Choc. Oh, yes. on va prier dans l'esprit. On va continuer dans l'esprit. Amen. On va continuer dans l'esprit. Kayamaros, Maramantarabaros. Alléluia. Amen. On va continuer dans l'esprit. Vous savez, il ne faut pas que l'année 2024 Amen. nous trouve dans cet état. Amen. Je vous l'assure. Oh, Il ne faut yes. pas que l'année 2024 est une grande année d'opportunités dans l'esprit. Amen. Yes. Si les gens qui vont rentrer dans 2024 avec un état de lassitude, un état d'assoupissement, un état où ils n'aiment plus Dieu, auront tort. Je peux vous rassurer. Rentrer en 2024 lourd, sans Dieu, c'est une grosse erreur. Amen. Grosse erreur, grosse erreur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous espérons que vous avez été bénis par ce message de l'évangéliste apôtre Georges Olivier Bazabois. Pour soutenir son ministère, veuillez nous contacter par email à l'adresse suivante: apôtregeorges@gmail.com ou au numéro suivant +241 62 90 45 46. Soyez bénis.